Minasan konnichiwa. Chers élèves, bonjour et bienvenue dans ce cours de japonais. Aujourd'hui, nous allons apprendre les katakana. Les katakana servent en particulier à écrire les mots étrangers. Avant d'aller plus loin, voyons le sommaire du cours d'aujourd'hui. En première partie du cours, nous ferons une présentation globale des katakana. En deuxième partie, nous verrons les 46 katakana en détail, la prononciation et le tracé. En troisième et dernière partie, nous vous donnerons nos conseils pour étudier les katakana de manière efficace. En suivant notre méthode, vous pourrez les assimiler rapidement et surtout vous en souvenir à long terme. Si vous voulez être averti de notre prochain cours de japonais, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Il y a 46 katakana, c'est un syllabaire, c'est-à-dire que chaque katakana exprime un son. Les katakana se prononcent exactement comme les hiragana que nous avons vus dans la dernière vidéo. Voici le tableau des katakana. Dans cette vidéo, on a opté pour le format horizontal. Bon, comme vous pouvez le voir, on peut aussi avoir le tableau en format vertical. C'est pratique, notamment dans les manuels de poche. Mais bon, voilà, pour le format vidéo, c'est plus pratique, le tableau horizontal. Pour le sens de lecture, on commence à droite, tout en haut avec le katakana A. Donc, on lit ce tableau de droite à gauche et de haut en bas. On va voir maintenant la prononciation de quelques katakana. A, I, E, E, O. Ka, ki, ku, ke, ko, sa, shi, su, se, so. Alors là, on a la série des ta, des na, ha, ma, ya, ra, wa, o et un. Donc sur ce tableau, on a noté la prononciation de chaque katakana en bas à gauche. Pour ceux d'entre vous qui voudraient se procurer cette fiche, vous pouvez la retrouver sur notre site internet. On vous met le lien dans la description. Sur notre site internet, vous retrouverez aussi nos cours de japonais privés. Le sens de lecture de ce tableau, comme on vient de le voir, c'est très important parce que, si je puis dire, c'est l'ordre alphabétique japonais. C'est-à-dire que quand vous allez chercher un mot dans le dictionnaire, vous allez utiliser cet ordre. Par exemple, prenons un dictionnaire, voilà celui-là qui est très bien, et cherchons un mot en katakana. Ce que je voulais montrer dans ce dictionnaire, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il donne un mot, par exemple caméra, qui signifie appareil photo. Donc sur le côté droit, on a par exemple prendre une photo. Bon, là c'est écrit en kanji, on n'a pas encore fait les kanji, mais si vous connaissez les katakana, vous pouvez lire les termes techniques relatifs à l'appareil photo. Par exemple, le flash, flash, l'objectif, lens. Tout ça pour vous montrer qu'avec les katakana, quand on a affaire à des termes techniques, par exemple pour les appareils photo, les ordinateurs ou bien les voitures, bien souvent ces termes-là viennent de l'anglais et sont retranscrits en katakana. Là, je vais prendre un autre dictionnaire. Bon, c'est un de mes premiers dictionnaires. Je l'avais déjà présenté dans la première vidéo de cette chaîne sur les hiragana. Donc là, en hiragana, sur la tranche de ce dictionnaire, on a bien l'ordre alphabétique, si je puis dire, japonais. Alors, cherchons un autre mot en katakana. Voici doa, qui signifie porte. En général, on les utilise pour écrire des mots étrangers, comme doa, pen, caméra. Ce sont des mots issus de langues étrangères, en particulier de l'anglais, et finalement ces mots ont été intégrés dans la langue japonaise, c'est pour cela qu'on les retrouve dans les dictionnaires. Comme en français, quand on emprunte des mots anglais, par exemple week-end, t-shirt, on les prononce avec la phonétique française et on va faire la même chose en japonais. On va prononcer les mots étrangers avec la phonétique issue des katakana, ce qui peut changer de manière significative la prononciation initiale du mot. En japonais, on utilise aussi des mots d'origine française. Par exemple, vacances, qui vient de vacances, ou bien restaurant du mot français restaurant. Voyons maintenant deux phrases avec les mots vacances et restaurant. Par exemple, ashita, vacances desu. Voilà, là on va essayer de mettre les katakana dans un contexte. Alors maintenant, on va essayer d'utiliser les mots qu'on a vus en katakana dans une phrase. Alors dans cette phrase, ashita vacances desu, finalement on a nos trois systèmes d'écriture en une phrase. On a bien les kanji avec ashita qui signifie demain, les katakana avec vacances qui veut dire vacances, et des. Alors des dans cette phrase, on va le traduire par c'est, mais on le verra en détail dans une autre vidéo, c'est un peu plus compliqué. Bon, là c'est juste pour donner la traduction comme ça, mais c'est un verbe assez particulier, notamment en ce qui concerne la politesse. Ensuite, 今日はレストランに行きます。 Voyons en détail cette phrase. Kyo signifie aujourd'hui, restaurant pour restaurant, ikimasu qu'on va traduire dans notre phrase par je vais. Alors en passant, on peut voir aussi les particules. Donc il y a la particule wa qui indique le thème de la phrase.
qu'on verra dans une autre vidéo en détail, et aussi la particule ni qui a plusieurs fonctions, mais dans ce cas-là, la particule ni indique le lieu vers lequel on se dirige. Alors vous pouvez noter que dans les phrases en japonais, il n'y a pas d'espace. En fait, ce qui amène du relief dans la phrase en japonais, c'est ce mélange de kanji, de hiragana et aussi de katakana qu'on est en train de voir aujourd'hui. Maintenant, Léna va donner encore une série de mots venant du français, mais cette fois-ci, avant de vous donner les traductions, essayez de les deviner par vous-même. Ok. Et pain. Et maintenant, c'est un peu compliqué, mais boutique. Boutique. Et ensuite, c'est objet. Objet. Donc, G, c'est chi avec deux trémas et petit e. Enquête. Enquête. Tout ça pour vous montrer qu'il y a quand même beaucoup de mots qui proviennent aussi de la langue française, et pas seulement de l'anglais. じゃあね、ギター。Ensuite, テーブル。テーブル。Ensuite, フォーク。C'est les combinés. Faux. Là, nous avons affaire à des mots qui proviennent de l'anglais. La particularité de ces mots-là, c'est qu'on va prononcer certaines voyelles en deux temps, pour indiquer à l'écrit que la voyelle est longue. On met cette barre horizontale. Ça marche pour toutes les voyelles. Alors, la petite spécificité de foku pour la fourchette, le son faux en japonais n'existe pas. Donc, on va devoir le créer avec le katakana feu, auquel on va ajouter le katakana o, mais écrit en petit. On verra ça en détail dans une autre vidéo où on va aborder des sons un peu spéciaux comme les dakuten, randakuten ou voilà les katakana combinés, si je puis dire. En katakana, on peut aussi écrire les mots étrangers comme les pays ou bien les villes. Pour les pays aussi, la prononciation de base change bien sûr lorsque le pays est retranscrit en katakana. France pour la France, Paris pour Paris, Suisse pour la Suisse et Genève pour la ville de Genève. Alors par exemple, pour un pays comme la Suisse, c'est très facile de le retranscrire en katakana. Suisse, c'est très proche de la prononciation initiale. Par contre, il y a des villes comme Genève qui sont plus compliquées à retranscrire en katakana. Alors une petite astuce, par exemple, si vous voulez trouver le nom d'un pays en japonais, vous prenez Wikipédia, vous rentrez un pays, par exemple comme ici la France, vous cherchez l'onglet tout en bas à gauche des langues et vous changez en japonais. C'est vraiment pratique parce que vous pouvez avoir la bonne prononciation. Pour vous montrer que les katakana c'est quand même important, vous pourrez lire tous les pays du monde. Par exemple, pour une ville comme Genève qui est assez compliquée à retranscrire en katakana, vous pouvez aller sur la fiche wiki et être sûr d'avoir la bonne lecture en katakana. Les katakana permettent aussi d'écrire les noms et prénoms étrangers. Voici quelques prénoms d'origine française. Nicolas et Marie sont vraiment faciles à retranscrire en katakana. Par contre, les prénoms comme Guillaume ou Tiffany sont plus compliqués à écrire en katakana. Par exemple, dans Guillaume, on va devoir rallonger le son O. Et pour Tiffany, à chaque syllabe, on va devoir adapter les katakana à la prononciation française. Alors revenons sur Wikipédia. Par exemple, si vous voulez savoir comment prononcer en japonais le nom d'une personne célèbre, par exemple un acteur, comme ici Jean Reno. Donc voici comment on prononce Jean Reno en japonais. Donc Jean se prononce Jean et Reno. Vous pouvez constater que entre le prénom et le nom, il y a un point. Ça c'est très utile, notamment quand dans un texte il est cité un auteur, donc on va avoir son nom et son prénom séparés par un point. Donc c'est quelque chose qui aide les Japonais à lire plus facilement les noms et prénoms étrangers. On écrit aussi en katakana les animaux, les insectes et les termes botaniques, même si beaucoup d'entre eux peuvent s'écrire en kanji. Les onomatopées aussi sont retranscrits en katakana. Par exemple, dans les mangas, un bruit va être marqué en katakana. Ensuite, il y a une autre catégorie d'onomatopées appelée gitaigo. Ce sont des idéophones, c'est-à-dire qu'on exprime un état, un son ou bien une couleur en onomatopée. Par exemple, Nico Nico évoque le fait de sourire. Peko Peko fait référence à l'estomac qui gargouille quand on a faim. Kira Kira pour parler de quelque chose qui brille. Passons à la deuxième partie de la vidéo. Étudions maintenant les 46 katakana, la prononciation et le tracé. Juste avant de commencer de voir les 46 katakana, voici notre méthode de travail. Donc Léna va tracer au pinceau les katakana et en même temps Léna prononcera chaque katakana. Ensuite, dans la partie de gauche, nous vous donnons l'écriture numérique du katakana dans une police assez neutre. Ça va vous permettre de vous habituer aussi à l'écriture numérique. Et en dessous, bien sûr, on met la prononciation en romaji. Alors si vous voulez, vous pouvez télécharger cette feuille
à carreaux qui est spécialement conçu pour l'écriture en japonais, aussi bien pour les hiragana, les katakana et les kanji. On vous met le lien dans la description de la vidéo. Alors pour le matériel pour écrire, hein, vous pouvez aussi bien utiliser un stylo à billes qu'un pinceau comme Lena dans cette vidéo. Peu importe, hein, dans la vie de tous les jours, on écrit plutôt avec un stylo à billes. En tout cas, vous faites comme vous voulez. Ce qui est important dans cette étape, c'est de bien respecter l'ordre du tracé et aussi les proportions du katakana par rapport aux pointillés, hein, qui sont dans le carré. Vous n'êtes pas obligé de respecter au millimètre, hein, la façon d'écrire de Lena, mais quand même voilà, il faut respecter un certain équilibre. De votre côté, quand vous les écrivez, vous pouvez en même temps les prononcer. Ça va vous faire travailler aussi votre prononciation. En tout cas, si vous avez une question, une interrogation, vous pouvez nous demander ce que vous voulez dans la partie commentaires. Voilà, ça va nous permettre d'échanger avec vous. Ok, donc c'est parti pour apprendre en détail les 46 katakana. あ、い、う、え、お、か、き、く、け、こ、さ、し、す、せ、そ、た、ち、つ、て、と、な、に、ぬ、ね、の、は、ひ、ふ、へ、ほ、ま、み、む、め、も、や、ゆ、よ、ら、り、る、
レ、ロ、ワ、オ、ン。Maintenant qu'on a vu tous les katakana, et pour ceux qui ont déjà vu la vidéo précédente sur les hiragana, voyons maintenant les katakana qui ressemblent aux hiragana. Donc déjà on a le ka, qui est très similaire, hein. Ensuite ki, he. Alors he, il est quasiment identique, hein. Par contre vous avez pu peut-être le constater tout à l'heure qu'au pinceau, l'angle est beaucoup plus prononcé. Alors ensuite ya et ri. Alors ri aussi, on pourrait s'y méprendre, hein, entre les deux. Petit rappel aussi, c'est important d'abord d'apprendre les hiragana et ensuite les katakana. Alors maintenant, Léna va nous proposer deux mots un peu spéciaux. Alors tout à l'heure, on a vu les voyelles longues. Maintenant, on va voir les consonnes qui sont doublées, c'est-à-dire qu'on va prononcer en deux temps. Ok, c'est parti. Saka, loka. Alors saka signifie football, hein, ça vient du mot anglais, hein, et loka veut dire casier ou consigne. Par exemple, ce qu'on appelle loka, ce sont des casiers qu'on retrouve notamment dans les gares. Ça, c'est très pratique, quasiment dans toutes les grandes gares au Japon. Vous avez des loka, des consignes, hein, des casiers où vous pouvez mettre vos affaires. Alors, la particularité de ces mots-là, c'est qu'on a doublé la consonne. Alors, pour indiquer cette pause, c'est exactement comme les hiragana, on va utiliser le tsu. Comme pour les hiragana, on va écrire le tsu plus petit, devant la consonne qu'on veut doubler, en fait. Il y a aussi les dakuten et handakuten. Comme dans les mots doha ou pan, on met deux apostrophes ou un petit rond en haut à droite du katakana afin de changer le son de base de celui-ci. Ici, le to devient do et le ra devient pa. On verra les dakuten et handakuten dans une autre vidéo prochainement. Alors les katakana sont absolument partout. Vous pouvez les retrouver dans la rue, dans des romans, ou comme par exemple ici dans un magazine. Alors on va essayer d'en lire quelques-uns. Par exemple ici on a my map, donc my map. Alors par exemple ici on a doraibu, donc qui signifie drive, et town pour town. Là aussi c'est plutôt des katakana pour traduire un mot anglais. À la fin on a même le mot map en romaji. Passons maintenant à la troisième et dernière partie. Donc voici une fiche qui va vous permettre de vraiment vous entraîner à tracer correctement les katakana. Alors comme je vous l'ai déjà dit, dans la description il y a un lien, vous trouverez également cette fiche à télécharger. Cette fiche là vous pouvez carrément l'imprimer et elle va vous permettre de vraiment tracer de manière très précise, hein, les katakana. Alors vous pouvez d'abord repasser sur le katakana directement et ensuite essayer de le tracer par vous-même. Encore une fois, hein, vous n'êtes pas obligé de respecter au millimètre près les modèles présentés sur cette fiche. Vous, ce qui vous importe, c'est de trouver votre propre style. C'est comme quand on écrit en alphabet latin, chaque écriture est différente. Personne n'écrit de la même manière. Et ça va être pareil en japonais. Mais quand même, il y a quelques règles à respecter qu'on a vues au travers de cette vidéo et que vous pourrez appliquer dans votre apprentissage de l'écriture japonaise. Voilà, vous pouvez vous entraîner à faire par exemple des séries de 10, écrire un katakana 10 fois. Bien sûr au départ, il y a des katakana que vous allez mieux tracer que d'autres. Mais justement dans cette série de 10, essayez d'identifier ce que vous avez le mieux tracé et d'éliminer bien sûr ce que vous jugez pas vraiment correct ou bien un style qui ne vous convient pas. Donc c'est comme ça que vous allez progresser en identifiant les katakana que vous tracez le mieux et en essayant de les reproduire par la suite, hein. Lorsque vous connaissez par exemple la série des ka ou des ta, tracez les 5 katakana de la série en une fois. Quand vous les connaissez tous, reproduisez le tableau en entier dans l'ordre. Ça va vous permettre de mieux vous en souvenir. Essayez d'associer chaque katakana à un mot que vous connaissez. C'est vrai qu'un katakana hors contexte, appris comme ça à part, on aura plus de mal à le retenir que si on l'intègre dans un mot. Donc du coup, en plus, ça nous fait un mot de vocabulaire et puis ça nous permet de mettre notre katakana dans un contexte. Alors pour aller plus loin, évidemment, vous pouvez créer des phrases comme on a fait en début de cours. Ce qui est aussi important dans le fait de créer des phrases, c'est que vous allez mieux retenir les katakana parce que vous allez les intégrer
les apprendre et les mémoriser dans un contexte bien précis. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si le cours vous a plu, n'hésitez pas à aimer, partager et commenter la vidéo. Ça permet aussi de nous soutenir. À bientôt pour un prochain cours de japonais.